Les gars, j'ai trouvé quelque chose de dingue sur les graphiques qu'il faut absolument que je vous montre dès aujourd'hui. Ce pattern s'est déjà déroulé par le passé et la dernière fois qu'on a vu ceci arriver, eh bien ça nous a mené à quelque chose de fou pour le Bitcoin. Je vais donc vous parler de tout ce que vous devez absolument savoir à propos de ce graphique en particulier, mais aussi je vais bien sûr vous parler du Bitcoin sur le plus court ainsi que le long terme, ainsi qu'évidemment des marchés traditionnels. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, commençons un peu par parler de... Eh bien, pour une fois, pas l'intervalle de 4 heures, parce qu'ici, ce qu'on peut dire sur notre hebdomadaire à la place, c'est qu'on se trouve toujours en dessous de cette fameuse ligne de résistance super importante de ce côté. Elle est donc toujours évidemment en train de descendre, et pour le moment, elle se situe vers les 39 000 $. Donc, genre, si on pouvait voir une autre poussée ici, eh bien, on verra si on pourra être en mesure d'atteindre cette résistance, et si on pouvait jamais même dépasser ce niveau en question, eh bien, ce serait vraiment positif pour le Bitcoin sur le plus long terme. Sur le plus court terme, pour le coup, donc sur notre graphe de 4 heures, eh bien, vous pouvez voir qu'hier, on a eu un beau petit mouvement impulsif et on est même repassé jusqu'à l'intérieur de la seconde boîte orange ici. Maintenant, ceci est la grosse résistance qu'on devra affronter, comme je vous le disais, mais en ce moment, on se trouve un peu entre ces deux niveaux super importants. Ceci va donc être une grosse étape à essayer de franchir, et si on parvenait à vaincre toute cette zone de résistance, ce serait super bullish pour le Bitcoin. Mais sachez simplement qu'à ce point, il s'agit réellement d'une résistance imposante. Perso, je ne m'attendrai pas à ce qu'on décolle à travers cette boîte en un seul coup, comme on a pu le voir pour la précédente. Là, on s'est fait rejeter alors qu'on était en train de s'en approcher, et on s'est fait rejeter une fois encore à ce niveau. Et là, donc, on va devoir attendre de voir ce qu'il adviendra du prochain essai. Au moins, on peut voir qu'on a formé une poignée de haut de plus en plus haut ici, et c'est déjà un bon signe pour nous donner espoir en le plus court terme pour le Bitcoin. Mais il y a bien un graphique qui est super important et dont j'aimerais vous parler, c'est ce que je vous disais au début de cette vidéo, mais avant qu'on ne parle de tout ceci, regardons nos marchés traditionnels. Ici, on a pu trouver un énorme support à 4118 $. Maintenant, ce que je vous disais, c'est que si on finissait par chuter de ce niveau en particulier, cette ligne orange que vous voyez ici, alors on avait une énorme, genre un mouvement à la baisse plutôt impressionnant vers le prochain niveau de support, à savoir les 3852 $. Heureusement pour nous, donc, ce niveau a bel et bien tenu le coup et on a eu un rebond même. Et regardez-moi ça, c'est vraiment, vraiment cliché. On est monté, on a une sorte de petit bull flag que vous connaissez maintenant. Vous savez que ceci est... Et en fait, c'est même en train de devenir un de mes patterns les plus fiables sur cette chaîne, j'ai l'impression. En fait, ça marche presque à chaque fois parce que quand on voit ce genre de choses, ça a tendance à nous mener à un autre mouvement impulsif à la hausse. Et oui, c'est bel et bien ce qu'on a vu arriver hier. Et en ce moment, sur les marchés traditionnels, on se trouve bien plus haut que là où on était il y a quelques jours. Et 2 jours en fait ici, plus précisément. Donc bien sûr, les marchés traditionnels sont fermés aujourd'hui, c'est comme ceci qu'on a arrêté de trader hier soir, ce qui est plutôt pas mal, et demain soir, dimanche, donc on verra bien où ça va pouvoir recommencer à se diriger. On va donc ouvrir à un point plutôt bullish duquel continuer ici, et ensuite on aura la résistance à 4450 $, on a ensuite 4471, et après ça on a 4540. Et les gars, si jamais vous voulez trader cette volatilité, alors vous êtes en mesure d'obtenir un bonus alors jusqu'à 4530 $ par ici sur Bybit. Et aussi, si vous souhaitez gagner des revenus passifs sur vos cryptos, alors n'hésitez pas à utiliser la plateforme AAX où vous serez en mesure de faire travailler vos cryptos. Ok, maintenant je voulais vous parler de ce pattern en particulier. Comme vous le savez, je vous parlais récemment des profits et des pertes réalisées, et comment, en général, lorsque vous voyez pas mal de pertes réalisées, alors ça a tendance à signaler qu'on se trouve assez proche ou même en plein sur le fond de notre baisse. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement, ces fameuses pertes réalisées? Eh bien, si vous prenez chacune des transactions en Bitcoin et que vous surveillez quand ces Bitcoins ont été acquis par le passé, eh bien, à ce point, vous êtes en mesure de déterminer si le Bitcoin est vendu à un profit ou alors, comme on le surveille le plus précisément, à perte. Encore une fois, ça veut dire que si je vends mon Bitcoin en ce moment, donc ouais, imaginez que j'ai du Bitcoin dans mon wallet et que je transfère vers une plateforme d'échange, ce qui veut le plus probablement dire que je compte le vendre. Ok, donc disons que le prix du Bitcoin est à 40 000 $. Alors, sur la chaîne, étant donné que tout est transparent et accessible, on est en mesure de voir quand ces bitcoins en question ont été transférés dans mon wallet. Et disons qu'à ce moment-là, le bitcoin était alors à 50 000 $ lorsqu'ils ont été transférés dans mon wallet. Et donc maintenant qu'ils en sortent pour aller sur une plateforme d'échange et que le prix est de 40 000 $, eh bien ça nous montre que je vends à une perte. Parce qu'encore une fois, j'ai acheté à 50 000 $, ce qui est ce qu'on voit dans les données on-chain et ce qu'on peut voir sur le graphique. Et ensuite, je les vends à 40 000 $, ce qui est également une donnée qu'on peut voir sur la chaîne, étant donné que je finis par bouger mes bitcoins et le plus probablement vers une plateforme d'échange pour pouvoir les vendre. Donc, eh bien, si on surveille maintenant ce qui s'y passe, vous pouvez voir qu'on a un niveau sur le prix du Bitcoin où les gens étaient en train de vendre
à une énorme perte ici. Ceci, c'est le premier pic, ok? Voilà donc le premier sommet qu'on peut voir sur ce graphique de profit et de pertes réalisées, et ceci, c'était plus précisément en mai de 2021 lorsque le Bitcoin a vraiment commencé à chuter violemment. Ensuite, on a un second pic ici, car le Bitcoin a continué de chuter et les gens continuaient à vendre à d'énormes pertes jusqu'à ce point. Ensuite, vous avez un deuxième sommet, enfin non, plutôt je devrais dire un troisième pic pour être précis, et là les gens ont vendu, je pense que le prix se trouvait aux alentours de 31, peut-être 32 000 dollars, ok, un truc du style. Donc le Bitcoin était majoritairement vendu énormément à perte ici également, et ensuite vous avez ce tout petit pic de ce côté, avec le Bitcoin qui continue un peu à chuter, donc vous avez ceci et vous avez ça également. Vous voyez donc une, 2, 3, 4 et 5, deux tout gros sommets, un plus petit entre les deux, et ensuite deux plus petits avant que le Bitcoin ne recommence à décoller ici et former un tout nouveau all-time high. Ok, alors tout ça c'est déjà intéressant, mais maintenant voyons un peu les périodes plus récentes, parce que ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est qu'on peut y voir des similarités. Encore une fois, vous avez le numéro 1 ici, qui d'ailleurs ressemble un peu à un 4 en fait. J'espère que vous excuserez mes aptitudes artistiques, mais ouais, même si c'est super mal dessiné, il s'agit bel et bien d'un numéro 1. Ok, donc là, on avait notre tout premier sommet, et ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? Une fois encore, au milieu, on peut voir ce plus petit sommet entre les deux, exactement comme c'était le cas précédemment. On a ce plus grand pic de ce côté, et regardez ça, c'est là qu'on a formé le bottom en fait. C'est là que le Bitcoin, une fois encore, est revenu vers les 30 000 dollars, même si ceci, si je me souviens bien, c'était encore un peu plus bas, avec quelque chose comme 28 000 dollars. Mais qu'est-ce qu'on peut voir après ça? Eh bien, on a le numéro 4 qui serait donc ceci ici. Ok, vous avez donc le 4. Et enfin, le numéro 5, finalement ici, avec le dernier pic. C'est donc la même structure ici, avec 1, 2, 3, 4 et 5. Et après ça, le Bitcoin a décollé. Et ici, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc maintenant, est-ce que le Bitcoin va pouvoir décoller d'une manière similaire à ce qu'on a pu voir se dérouler l'année dernière? Souvenez-vous, c'est lorsque le Bitcoin est repassé des 28 000 dollars à peu près, lorsque tout le monde avait super peur, jusqu'à son précédent all-time high, ou plutôt à son sommet le plus récent qu'il a formé à 69 000 dollars. Donc ouais, on a un graphe super intéressant à surveiller ici, les pertes réalisées. Du coup, si vous souhaitez que je continue à vous informer à ce sujet, ainsi que tout ce qui pourrait se dérouler à l'avenir sur ce graphique, eh bien faites-le moi savoir dans l'espace commentaire. En tout et pour tout, ma stratégie reste la même les gars. Je vais continuer à acheter le dip le plus bas on ira, genre acheter au niveau des 30 000 dollars, et c'est exactement ce qu'on vous disait sur Twitter ici en fait. Acheter du Bitcoin aux alentours de 30 000 dollars est trop bon marché que pour rater cette occasion. Ça a été posté il y a presque une semaine ici, ou 5 jours, enfin peu importe, et si jamais, si vous ne me suivez pas sur Twitter, alors n'hésitez pas à remédier à ceci également. Donc ouais, chaque opportunité que j'aurai d'acheter du Bitcoin dans les alentours des 30 000 dollars, eh bien je n'hésiterai pas à la saisir. Mais voilà les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère que vous allez passer un super week-end. Donc ouais, encore une fois, merci d'avoir regardé et quant à moi, je vous dis à la prochaine.